Alors, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est de vous parler du mécanisme, de la puissance d'égarement. C'est-à-dire, il y a une puissance d'égarement aujourd'hui qu'on n'a jamais vue auparavant. C'est quelque chose qui se manifeste vraiment devant nos yeux et on pourrait vraiment dire qu'on est à la fin des temps. Et comme introduction, vraiment, je peux commencer vraiment à dire, nous sommes à la fin des temps. L'apostasie, on peut dire aussi, il est bien avancé et nous approchons du moment de l'apparition de l'Empire, c'est-à-dire l'apparition de l'Empire par la puissance de Satan et toutes les séductions de l'iniquité. Et à ce sujet, l'apôtre Paul, il nous prévient. D'ailleurs, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 9 à 12. Dans la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, ce passage que Paul nous révèle par l'inspiration divine de Yeshua Mashiach. Lui-même, il dit, l'apparition de l'Empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verset 11, il dit, et aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et c'est là le mot, l'égarement. C'est là qu'il faut vraiment tenir compte de cette parole. Pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire, c'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement pour que tous les gens croient au mensonge. C'est-à-dire, Dieu envoie une puissance d'égarement, mais nous sommes encore là de pouvoir dire, Seigneur, moi je veux garder ta Torah, je veux garder tes commandements. Mais si on n'est pas solide à l'heure actuelle dans la parole de Dieu, si on n'est pas connecté avec la Torah, avec Yeshua, croyez-moi que facilement on peut faire partie de toutes ces personnes qui se sont fait séduire. Parce que Dieu même, il parle et il dit par la bouche de Paul que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, et après, il dit qu'ils soient condamnés. Dans la Cheraki, d'ailleurs, il y a une traduction que j'aime bien, une Bible que je l'ai avec moi. C'est là que je m'instruis aussi pour mes études. Cheraki dit, pour cela, Elohim leur enverra l'énergie de l'égarement pour les faire adhérer au mensonge. Vous voyez, dans l'autre passage, par exemple dans la Lusséconde et dans beaucoup de Bibles, on peut dire Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Mais Cheraki, il parle différemment. C'est Elohim qui leur enverra l'énergie de l'égarement pour les faire adhérer au mensonge, afin qu'ils soient jugés tous ceux qui n'ont pas adhéré à la vérité, mais se sont complus dans l'injustice. Or, cette étude que je viens de relever est une réflexion biblique dont l'objectif est d'essayer de comprendre cette parole de l'apôtre Paul. Comment fonctionne la puissance d'égarement? Mais comment il fonctionne? C'est une question. Comment il fonctionne cette puissance? Maintenant, essayons d'étudier ce mot également. Il faut voir dans l'hébreu comment ça se dit. D'ailleurs, dans le Tanakh, on trouve le mot également. Également, que dans l'hébreu, ça veut dire timaon. Timaon veut dire également perplexité
étonnement. Et dans le verset qui suit, le verset 1, si Israël n'obéit pas à tous les commandements de Dieu, l'égarement d'esprit viendra sur lui. C'est-à-dire que Dieu prévient toujours son peuple. Et il dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel est un. Écoute Israël, si tu n'obéis pas à tous mes commandements, à tous mes préceptes, à toutes mes lois, à tous mes commandements, je serai l'Éternel qui te rejette si tu n'obéis pas. Mais si tu obéis à tous mes commandements, je serai l'Éternel que je t'ai guéri. Et je crois que nous tous, tout notre cœur, nous cherchons cette guérison à l'intérieur de nous-mêmes. Nous cherchons une guérison dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, dans l'être entier. Cette guérison qui nous donne cette liberté de s'exprimer. Cette guérison qui nous donne la joie de pouvoir aimer et accepter et pardonner. Alléluia. L'Éternel dit, d'ailleurs c'est dans la Torah, dans Devarim, au chapitre 28, versets 28 et 29, l'Éternel parle aux enfants d'Israël et dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé et dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. C'est-à-dire, pour celui qui ne demeure pas dans la parole, qui ne marche pas selon les commandements de Dieu, il n'aura aucun succès dans sa vie. Alors, je vous invite à tous à prendre au sérieux les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu nous donnent le sens de vivre. Et même, l'apôtre Jean, il dit, les commandements ne sont pas lourds à porter, mais c'est une joie de les avoir comme possession à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre vie. Oh, ce passage qui dit, je serre ta parole dans mon cœur éternel, afin de ne pas pécher contre cette parole. Alléluia. Mais Paul dit qu'à la fin des temps, Jérusalem devienne une coupe d'étourdissement pour les peuples alentour et tous ceux qui la soulèveront. Ce passage se trouve dans Zacharie, chapitre 12, verset 4. Et si quelqu'un veut lire, Zacharie, chapitre 12, verset 4. Zacharie, chapitre 12, verset 4. Il n'y a personne? Oui, pasteur Lorenzo, tu veux le lire? Oui. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Amen. Encore? Oui, jusqu'au 4. Ça va, c'est bon. Ça va. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les cheveux et le délire ceux qui les monteront. Alléluia. Voyez, la racine du mot également est, la racine, je parle de la racine du mot est tav, mem et hey. Ça veut dire tamar. Être stupéfait, être choqué, ça veut dire que l'on trouve dans les versets suivants. Le verset 3 de ce qu'on a lu. Joseph en Égypte a reçu ses frères sans se faire reconnaître. En Genèse, chapitre 43, verset 33. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence et le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge
et ils se regardaient les uns et les autres avec étonnement. À notre verset, Job qui répond à Bildad et explique la grandeur de Dieu. Dans le chapitre 26, verset 11, Job dit, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Les fils de Corée expliquent que les rois de la terre n'ont fait que passer et n'ont rien pu faire contre la ville de l'Éternel des armées. Et le psaume 48, verset 5, il dit, ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Et il y a eu aussi une autre réflexion, on peut voir dans d'autres versets, comme Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'étonne point, car un homme élève et placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Il y a combien de versets? Même en Isaïe, le chapitre 13, verset 8, ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail et se regardent les uns et les autres avec stupeur et les visages sont enflammés. Il y a plusieurs passages, on pourrait vraiment en lire vraiment beaucoup, hein? Et j'ai quand même fait une petite liste, hein? Il y en a vraiment beaucoup. Tout ce que la Bible, il peut nous faire comprendre à travers la parole. Or, toute la révélation est pour que vous, et pour vous, comme l'aimant d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le suis, je ne le puis, car il est cacheté ». Et comme un livre qu'on l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors, en résumé, je veux dire qu'en résumé, légalement, c'est prendre la direction de sa vie et ne plus trouver d'orientation car tout devient confus. Cet état crée la surprise, la stupéfaction et l'épouvante. Alors, légalement qui veut dire action de se perdre dans ses pensées au point de devenir incohérent. Action de se perdre dans ses pensées au point de devenir incohérent. Combien de fois on se perd dans nos pensées? Même le Seigneur, il veut purifier nos pensées, c'est-à-dire notre âme, c'est-à-dire la volonté, la raison, l'intellectuel, le siège de l'émotion, toutes ces parties de notre âme, hein, qui doivent être purifiées à l'intérieur de nous-mêmes pour avoir une âme propre, afin que nous pouvons nous découvrir nous-mêmes, qui sommes nous à l'intérieur. Pour découvrir le monde autour de nous, il faut bien avoir les 5 sens de l'homme, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, et nous devons avoir une vue agréable à Dieu. Et des fois, avec la vue, on s'égare aussi. On peut toucher des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est interdit de toucher. Et on s'égare. Et des fois, on mange des choses qu'on ne doit pas manger. Et on s'égare parce que la Torah, il nous met en garde d'avoir un corps pur, une âme pure et un esprit pur, afin que nous ne laissons pas nous séduire et rentrer dans l'égarement. Alors, parlons un peu de vérité et mensonge.
C'est Yeshua qui dit. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, pour être disciple de Yeshua, il faut demeurer dans sa parole. Et sa parole est la Torah vivante. Sa parole sont ses commandements qu'il faut suivre. D'ailleurs, Yeshua dit, m'aimez-vous? Si vous m'aimez, observez mes commandements. Obéissez à mes commandements. Si vous êtes vraiment mes disciples, alors il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais la puissance également est en réalité une occasion qui est offerte de choisir entre la vérité et le mensonge. C'est l'occasion d'aller vers le penchant de son cœur. La vérité tue ceux qui la fuient. Elle donne la force et à ceux qui la cherchent. J'aime bien cette phrase, qui a été donnée par le Rav Balchetri. Et il dit cette phrase que j'aime bien. La vérité tue ceux qui la fuient, mais elle donne la force à ceux qui la cherchent. Alléluia. Nous avons de la force, mes amis, mes frères et sœurs, parce que nous cherchons la parole, la vérité. Et la vérité se trouve dans la Torah. Et la Torah est Yeshua lui-même. Et lui-même, il pouvait dire, je suis la vérité. Et la vérité qui nous mène vers le chemin droit. Et lui-même, il dit, je suis le chemin. Et si on est dans la vérité et dans le chemin, on obtiendra la vie. Et lui-même, Yeshua, est la vie. Où l'on dit Torah, Torah, Torah. Le chemin est la Torah, la vérité est la Torah, la vie est la Torah. Notre Père Céleste ne cherche pas à nous perdre. Il envoie la lumière. Mais les obstacles à la lumière créent l'ombre. L'impie est un obstacle à la lumière. C'est la possibilité d'égarement. La vérité absolue, mes frères et sœurs, est la parole de Dieu. Elle est spirituelle et aussi cachée dans les Écritures, comme la lumière primaire. La lumière cachée à la fin des ténèbres. J'aime bien la phrase d'Albert Einstein. Est-ce que les ténèbres existent? Et Einstein a très bien répondu. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle histoire. Moi, je vous pose la question. Je vous donne la liberté à tous. Est-ce que les ténèbres existent? Que répondez-vous? À vous la parole. Est-ce que les ténèbres existent? Je pense bien parce que en Apocalypse, on va jeter le Satan dans l'abîme. Et l'abîme, c'est l'obscurité, je pense. Mais il n'a pas répondu comme ça, Albert Einstein. Alors, est-ce que les ténèbres existent? Oui, l'éternel existe. Il existe, a toujours existé. Tout parle de lui, toute la création parle de lui. Il est la création. Non, oui, l'éternel, il existe. Les ténèbres. Les ténèbres, je parle des ténèbres. Il pose la question, les ténèbres. Je parle des ténèbres. Est-ce qu'il existe? Ténèbres. L'éternel, Adonai. Oui, mais lui il pose la question, les ténèbres, s'ils existent. Les ténèbres. Oui. Ah, les ténèbres, le noir. Oui, bien sûr qu'il existe parce que c'est la force contraire à la force de la lumière. C'est-à-dire, voilà, il y a la lumière, il y a la lumière qui est l'éternel, il y a aussi les ténèbres qui c'est la force contraire de l'éternel. C'est bien sûr que la... C'est ça, pasteur? Albert Einstein a dit à son professeur que les ténèbres n'existent pas. Il a dit c'est l'absence de la lumière. Alors tout le monde sait tout.
Ah, ah, ok. C'est un piège, quoi. C'est-à-dire, s'il y a l'absence, c'est-à-dire les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de la lumière. Quand la lumière n'est pas là, il y a les ténèbres. Mais quand la lumière est là, les ténèbres n'existent pas. Vous comprenez? Oui, Oui, oui. oui. C'est-à-dire, en Yeshua, il n'y a aucune ténèbre. C'est-à-dire, en Yeshua, il a la lumière. Et quand Yeshua il est là, il n'existe pas les ténèbres. Tout à fait. Ah, ma chienne. Bella, bella. Alors, Jean chapitre 14, verset 6, il dit, Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Le psaume 97, verset 11, la lumière est sémée par le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Et chacun de nous peut saisir une partie de la vérité absolue. Ce qui fait que nous pouvons nous compléter pour le bien de tous. Alléluia. Chacun de nous peut saisir une partie, seulement une partie de la vérité absolue. Et comme Paul disait, en partie je connais, en partie je prophétise. C'est-à-dire, il existe également pour chacun de nous une vérité relative qui prend naissance dans nos âmes à travers nos sens. Elle est subjective, sentimentale, émotive et aussi intellectuelle. Voyez? Et quand un événement arrive, chacune des témoins raconte sa vérité. Ce qu'il a vu ou a cru voir, ce qu'il croit avoir compris et ressenti, et quoi, ses émotions, ses certitudes, ses déductions. C'est-à-dire que cette vérité est nécessaire car elle est utile dans la vie courante. Mais comme nous n'avons pas tous les éléments dans l'avènement, cette vérité peut tromper et évoluer. Elle peut parfois nous entraîner dans des chemins de perdition physique, psychique ou spirituelle. Vous voyez, tellement que c'est fin, c'est très fin. Alors, le mensonge, la définition simple est ce qui est faux. Le mensonge, c'est ça, la définition de cette parole mensonge, et ce qui est faux, illusoire et trompeur. En hébreu, le mot le plus courant est sheker, qui veut dire mensonge, inique, vain, enfanter les néants, tromper, fausse espérance. Et on trouve aussi le mot kassav, ça veut dire contre-vérité, chose trompeuse, fausseté. Et il y a aussi un autre mot en hébreu, shav, qui veut dire vanité, vain, vide, discours de mensonge, vicieux, vice, fausseté, destruction, mensonge. Il y a un autre mot, recha. Recha qui veut dire méchant, malaki, action coupable, mensonge, fausse balance, inique. Il y a un autre mot, achash, qui veut dire tromperie, duperie, mensonge. Il y a un autre mot, bad, qui veut dire discussion, vide, menteur, mensonge, vain discours. Vous imaginez, dans l'hébreu, toute la richesse qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut découvrir, c'est énorme. En résumé, croire au mensonge revient à profiter des situations uniques. Les personnes qui font cela sont vides et dans une totale illusion quant à leur devenir. Alors la question y vient. Vers quoi notre cœur est-il attiré? Vers quoi? À quoi aspire notre cœur? Qu'est-ce qui attire son attention? Par quoi veut-il être nourri, ce cœur? Qu'est-ce qui nous tente? Et l'apôtre Jacques, il nous dit bien, dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ».
car Dieu ne peut être tenté par le mal. Impossible. Il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai une réponse. Je suis en train de réfléchir. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'empêcher que les oiseaux puissent faire un nid sur votre tête. Ça, vous devez l'empêcher. Mais tu ne peux pas les empêcher de voler au-dessus de notre tête. C'est-à-dire la tentation, c'est permis même de la part de Dieu. C'est toi qui tu dois empêcher que les oiseaux font un nid sur ta tête. Dieu ne tente personne. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il tente lui-même personne. Mais chacune est tentée quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfanté le péché, et le péché étant consommé, qu'est-ce qui produit? La mort. Voyez? Après, il faut aller vers les 3 étapes de la conscience. Une conscience corrompue, souillée, une conscience égarée. On pourra parler aussi que Dieu peut-il perdre volontairement une âme? Alors, c'est toutes des questions. Cette question est importante parce qu'il écrit que Dieu est amour. Hein? Alors, il y a tant de choses à dire dans cette étude d'égarement. Si Dieu permettra de le faire une autre fois la suite, on le ferait avec tout cœur et avec tout plaisir. Mais je crois que je m'arrête là parce que j'ai déjà donné plus ou moins le nécessaire afin que nous pouvons être très solides dans la foi, dans l'amour de Dieu et marcher avec le Seigneur, surtout dans ces temps difficiles, dans sa sainteté. Celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus. Celui qui est contaminé, il va se contaminer de plus en plus. À nous de choisir. Quant à moi, j'ai choisi de me sanctifier pour l'Éternel. Et comme dit la parole de Dieu, soyez saints pour Dieu, pas pour nous-mêmes, pour Dieu. Et que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié et que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua, HaMashiach. Amen. Amen. Amen, amen.